Bonjour et bienvenue pour le débrief de la séance de trading du 19 avril 2017. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la journée. Je vous rappelle que je travaille sur le DAX 30, qui est l'indice allemand, que je fais du scalping en unité de temps de 21 ticks, et que je m'appuie également sur un autre graphe qui peut être en 1 minute ou en 5 minutes. La représentation des bougies se fait selon le modèle des chandeliers Aikin Ashi. Voilà. Donc ceci étant posé, nous allons passer à la séance. Donc tout d'abord, je vais vous montrer quelle était ma stratégie de trading du jour. Donc en premier lieu, le matin, je regarde les annonces et les news économiques qui peuvent avoir lieu dans la journée afin de ne pas trader pendant ces annonces, puisqu'elles sont parfois synonymes de forte volatilité. Donc je préfère rester à l'écart du marché à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on voit qu'on avait une seule news économique à 13h et que son impact était faible. Donc bon, pas grand chose à signaler. Donc suite à ça, j'établis ma stratégie des trading du jour. Donc aujourd'hui, ma stratégie était la suivante. Donc je vais vous la montrer ma stratégie établie ce matin au moment du pré-market, donc avant l'ouverture du marché de 9h. Donc entre 8h et 9h, je regarde un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents ainsi que pendant le pré-market, et j'établis le scénario d'un day trading qui est pour moi un trade qui peut durer entre 5 minutes et 1 heure, voire 2 heures, mais vraiment grand maximum. Mon objectif se situe entre 10 et 20 points et mon stop est souvent placé également entre 10 et 20 points. Donc aujourd'hui, vous voyez en vert, dans l'hypothèse d'un cours qui redescendait à l'ouverture, donc ça ce sont les flèches en vert, je prévoyais de prendre un rebond sur le S1 mensuel, ici, on va mettre en rouge, donc à ce niveau-là, et deuxième cas de figure, si le cours descendait plus bas, je prévoyais d'acheter sur le middle S1 journalier, ici à 11 976. Dans l'hypothèse où le cours partait à la hausse, donc là ce sont les deux flèches rouges qu'il faut regarder, j'aurais pris un short, donc j'aurais vendu sur le pivot jour à 12 045,9, et si le cours était parti plus haut, j'aurais vendu sur le middle S1 hebdo à 12 067. Donc voilà, c'était mes quatre scénarios du jour. Donc on va voir ce qui s'est passé. Donc l'ouverture se fait ici, donc voilà. Et donc on voit que on a ouvert et on est descendu et on est venu directement quasiment toucher le support 1 mensuel. Donc je vous rappelle, c'était sur le support 1 mensuel que j'avais prévu de prendre un day trading. Donc sur ce niveau-là, à 12 000, j'ai pu placer mon ordre de day trading avec un stop à 10 points. Donc le stop était placé sur 11 990. Là, je vous le montre ici. Donc vous voyez, ça laissait toute ces 10 points-là. Donc le cours pouvait descendre jusqu'à ce niveau-là sans que je sois sortie de mon trade. Ça me laissait une petite marge. Et j'avais un take profit à 12 010. Donc ici, voilà.
Donc ça a été atteint relativement rapidement, 8 heures, un peu avant 8h10. Donc vous voyez, c'est un trade qui a duré moins de 5 minutes. Donc ça, c'était le numéro 1. Le numéro 2, trade numéro 2, c'est passé ici, en haut. Voilà. Vous voyez, j'ai donc vendu ici en haut au niveau des 12 025. Donc là, c'était un trade qui était un scalp avec, donc dans ce cas-là, un take profit à 2 et un stop à 6. Donc pourquoi je vends là? C'est parce qu'on est sur un niveau symbolique de 12 025 où souvent le cours s'arrête et ne franchit pas allègrement comme ça ce niveau-là. En plus, on avait ici un RSI un petit peu en surchauffe, mais qui voilà, était en train de redescendre et de repartir vers le bas. Donc je suis rentrée là pour faire à peu près un point. Trade numéro 3, c'est ici. Ah, je suis perdue. Ici, là, vous voyez cette petite flèche verte. Donc là, mon raisonnement était de dire, donc depuis l'ouverture ici, donc on est descendu, on est venu rebondir et après on repart bien, on est haussier. Donc je vais essayer de rentrer dans le sens de la tendance et de faire un scalp dans le sens de la tendance. Donc pour ça je cherche un niveau où le cours pourrait venir retracer puis rebondir. Et donc là vous voyez j'ai choisi de rentrer sur ma moyenne mobile. C'est une moyenne mobile exponentielle qui est je crois de 34 unités. Je vérifierai, je crois que c'est ça. Et donc, quand le cours est venu, vous voyez ici, il est descendu, il est venu ici se poser sur la moyenne mobile. Quand j'ai vu que ça s'arrêtait et qu'il semblait rebondir, je suis rentrée pour prendre 1 ou 2 points. Voilà. Ensuite, ça a été tout pour la matinée. Donc là, après, je suis revenue à 14h et j'ai repassé 4 trades entre 13h et 14h, un moment en fait qui finalement j'aime bien parce que j'ai une petite méthode d'intervention qui me plaît bien, à savoir quand le cours comme ça évolue dans un petit range, donc là vous voyez entre ici à peu près et donc là on est à peu près par là, vous voyez. J'aime bien simplement utiliser le RSI, un RSI assez court. Donc là, j'avais un RSI à cette période et rentrer sur des excès. C'est-à-dire que, vous voyez là, le cours, lorsque le cours descend comme ça, arrive sur un niveau qui a déjà été visité ici et ici. Lorsqu'on arrive ici, vous voyez la flèche, j'ai le RSI qui est en train de remonter, vous voyez, qui retraverse mon niveau ici de 30. J'ai le cours qui s'est arrêté, j'ai un niveau symbolique et donc je prends un trade. Donc là, généralement, je prends un take profit très court parce que la volatilité à cette heure-là est assez faible. Donc généralement, je prends un point. Ensuite, ensuite j'ai fait exactement la même chose ici, à ce niveau-là. Et hop, le cours est descendu jusqu'ici. Il s'est arrêté, il a marqué un arrêt. Le RSI, vous voyez ici, avait fait un peu de survente avant de remonter au-dessus des 30, et donc je suis rentrée au niveau de à peu près par ici.
Et là, pareil, pour prendre un point. Voilà. Et puis, donc les deux autres trades, eux, étaient plus pour suivre la tendance. Donc, vous voyez, on était dans une tendance baissière. Et comme ça, vous le voyez, des plus hauts de moins en moins haut, des plus bas de plus en plus bas, une moyenne mobile à la baisse. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je rentre en short dès que le cours s'approche de la moyenne mobile. Vous voyez, donc ici, le cours traverse la moyenne mobile devient rouge, donc on passe en situation baissière. Donc dès que le cours va remonter ici sur la moyenne mobile, je vais rentrer en short pour prendre un point. Et le raisonnement est identique ici, où on baisse, vous voyez, la moyenne mobile est rouge, et dès qu'on va avoir le cours qui va retracer proche de la moyenne mobile, je vais vendre. Donc voilà, ensuite je suis revenue pour la séance US. Donc la séance US démarre sur mon graphique ici à 14h30, à ce niveau-là. Et je suis restée à peu près 1 heure jusqu'à 15h30. Et là, en fait, comme vous voyez, on a oscillé dans un range entre ici et à peu près ici. Donc, comme le cours ne bougeait pas trop et n'avait pas beaucoup d'amplitude et semblait rester plutôt dans des ranges assez faibles, j'ai appliqué la même méthode que celle que j'applique que j'ai appliquée précédemment, que je vous ai décrite, celle que j'utilise entre midi et 2h, à savoir les excès RSI plus l'entrée dans la tendance lorsque le cours touche la moyenne. Voilà, donc je vous redécris pas tout ça, puisque bon, c'est toujours un peu la même chose. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades de plus, donc 7 et 4, 11, 12, 13, 14, donc 14 trades aujourd'hui. Ça a pas vraiment pas trop mal marché. J'ai fait une vingtaine de points. J'ai eu deux pertes que j'ai stoppées relativement rapidement, mais bon, c'est plutôt une belle journée. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle, évidemment tout le monde le sait, mais bon, on va le rappeler quand même que y a l'élection française qui arrive donc ce week-end, et que ça peut perturber un petit peu les marchés lorsqu'on va approcher de l'élection, avec des réactions qui peuvent être un peu erratiques en fonction des sondages, des news, des choses comme ça. Donc je veux juste vous rappeler d'être très très prudent, de garder un levier minimal en attendant les résultats, et en attendant d'y voir plus clair, car s'il y a bien une chose que les marchés n'aiment pas, et l'incertitude. Et là aujourd'hui, c'est un peu l'état dans lequel on est en attendant les résultats de cette élection. Voilà, donc on va se quitter là. Je vais juste vous montrer le calendrier des news pour demain, le 20 avril, jeudi 20 avril. Donc en news importante, vous avez à 14h30 le nombre d'emplois, enfin le taux de chômage, pardon. 14h30, taux de chômage aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc soyez prudents à cet horaire-là si vous tradez. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain pour un nouveau débrief de la journée de trading.